Voulez-vous voir 6 plats de 600 calories dans 6 diètes très différentes les unes des autres? Allons commencer la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous et soyez le bienvenu sur ma chaîne. Je m'appelle Renata Barcelos, je suis la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Et je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe ce qu'il y a de mieux dans la science en ce qui concerne l'amaigrissement, la santé et un style de vie sain. Pour vous aider à vivre mieux, à vivre plus et en ayant la meilleure forme physique que vous avez jamais eue. Et aujourd'hui, j'ai eu l'idée de vous montrer 6 exemples de plats qui contiennent environ 600 calories, appartenant à 6 diètes différentes les unes des autres, pour vous donner des idées et voir quelques détails. Et vers la fin de cette vidéo, je vais vous montrer quels plats peuvent être inclus dans un style de vie alimentaire sain dont je parle tant ici. Je vais également vous montrer la composition des macronutriments de chaque plat. Et je dois vous dire que je fais de mon mieux pour monter chaque plat en accord avec la philosophie de chaque diète, mais en suivant quand même les principes d'une alimentation saine, bien évidemment. Je fais attention pour bien préparer ces plats en respectant chaque diète. Et attention, ce ne sont que des idées, que des exemples, ok? Il existe une infinité de possibilités et de choix dans chacune de ces philosophies, mais juste pour que vous ayez une petite idée de ce qui représente 600 calories, je fais cette vidéo. Et si vous ne connaissez pas la définition de l'alimentation saine dont je parle ici, je vous explique. C'est l'alimentation de la méthode Maigrir Définitivement, qui est basée sur l'ingestion des vrais aliments, des aliments non transformés et raffinés, au moins pendant la plupart du temps. Ok, donc le premier plat est suivant les principes d'une diète végétalienne végane. Qui représente 600 calories dans la diète végane? Eh bien, vous pouvez manger 50 g de pois chiches, 100 g de tofu, vous pouvez manger 100 g de quinoa, vous pouvez manger également 30 g d'épinards, 70 g d'avocat et également une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive. Et donc, c'est essentiellement un mélange de grains, en plus de légumes et de l'huile d'olive. Le poids total est de 350 g. Et ici, vous pouvez voir la division des macronutriments. Ce plat a 607 calories. Nous voyons que la plupart est constituée par des glucides. Les graisses sont présentes grâce à l'huile d'olive et à l'avocat, bien sûr. En ce qui concerne les protéines, malheureusement, elles ne sont pas biodisponibles. Les protéines végétales ne sont pas complètes, car elles ne contiennent pas des aminoacides complets. Et en plus, comme ces protéines ne sont pas biodisponibles, le corps ne les absorbe pas comme il faudrait. Et voilà les grands inconvénients de cette diète. Donc, vous savez ce qui représente 600 calories dans une diète végane, 350 g de nourriture et les chiffres qui concernent les macronutriments. Et en parlant des macronutriments, dans ces cas, ce serait ainsi. Protéines, 26%, mais comme elles ne sont pas biodisponibles, l'absorption est bien inférieure à ça. Glucides, 32%, lipides, 48%, et cela parce que j'ai ajouté de l'avocat et de l'huile d'olive. La prochaine philosophie est la végétarienne. Comment un végétarien pourrait manger 600 calories? Allons voir. Vous pouvez manger 4 œufs, 136 g d'avocat, 61 g de carottes, ce qui veut dire une carotte moyenne, et une demi-cuillère d'huile d'olive aussi. Ce serait 397 g, un peu plus que celui de la diète végane, et la division des macronutriments, vous pouvez voir qui est bien différente. La plupart des calories viennent de l'avocat, de la graisse de l'avocat, des œufs et de l'huile d'olive. Il y a une bonne quantité de protéines et dans ces cas, c'est une protéine biodisponible car les œufs sont une excellente source complète de protéines. Et les glucides sont assez faibles dans cet exemple. Et donc, les protéines représentent 18%, les glucides 5,7% et les lipides 71%. Cela est une très bonne distribution qui pourrait même être plutôt cétogène en vérité. Donc c'est ça une façon possible d'avoir une alimentation saine et végétarienne. Une alimentation qui soit nutritive et qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. En troisième, nous allons voir la diète paléo. Que pourriez-vous manger si vous suiviez une diète paléo? Eh bien,
Vous pourriez manger un steak de 200 grammes. Vous pourriez également manger 100 grammes de patates douces et une cuillère de ghee pour laisser le tout encore plus délicieux. Le total en grammes de ces plats est de 300 grammes et les macronutriments seraient comme ceci. 60 grammes de protéines complètement biodisponibles, d'excellente qualité et complètes. Il y a également 17 grammes de glucides qui viennent des patates douces, qui sont une très bonne source de glucides, et 26 grammes de lipides qui proviennent du ghee, ainsi que de la viande, bien évidemment. Et le pourcentage est de 44% des protéines, seulement 11% des glucides et 38% des lipides. Et ça, c'est un excellent exemple d'un repas très équilibré si vous souhaitez suivre la philosophie paléo. Et maintenant, la philosophie low carb. Vous pourriez manger 200 g de saumon, 150 g de brocoli, 61 g de carottes, encore une carotte moyenne, et une cuillère à soupe d'huile d'olive. En poids, cela donne 411 g et dans la distribution des macronutriments, c'est 48% des protéines hautement biodisponibles, ce qui est optimal. Ensuite, seulement 10 g de glucides et ensuite encore les 39 g de lipides. Cela représente 31% des protéines, seulement 6,5 de glucides et 57 de l'énergie sous forme de lipides. Donc c'est ça un très bon exemple d'un repas low carb. D'ailleurs, je voulais vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant et de bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Allons voir la prochaine stratégie qui est la diète cétogène, devenue très connue ces derniers temps, n'est-ce pas? Comment pourriez-vous manger 600 calories dans une diète cétogène d'une façon qualitative? Vous pouvez manger un carré d'agneau d'environ 110 g, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 100 g de roquettes et 20 g d'amandes en lamelles. Côté poids, c'est 1230 g, mais hautement nutritif. Et les macronutriments seraient comme ceci. 38 g de protéines qui sont très complètes et biodisponibles et ensuite seulement 3,9 g de glucides. Car la diète cétogène c'est ça, très faible en glucides. Car le but du jeu en fait c'est de rester en cétose et les glucides brisent la cétose, nous le savons très bien. Et en lipides il y a 48 g. La diète cétogène est moyenne en protéines, très faible en glucides et très généreuse en lipides. Donc pour ces plats, la distribution d'énergie serait de 26% des protéines, 5% seulement des glucides et 69% des lipides sains. Et le dernier, qui est l'extrême opposé de la diète végane, c'est la diète carnivore. Et que pourriez-vous manger pour 600 calories en suivant cette façon de vous alimenter? Et donc, bien évidemment, un grand steak de 200 g, un grand œuf et 3 tranches de poitrine fumée. Ces plats doivent être une merveille, mais une vraie merveille. Juste en l'imaginant, j'ai les papilles qui frétillent. Et voyez bien quelle serait la distribution des macronutriments. Incroyable et merveilleux, 79% des protéines. Des protéines complètes, hautement biodisponibles et d'excellente qualité. Les glucides, c'est même symbolique, ils ne figurent qu'un seul gramme. Et 28 g de lipides. La division énergétique, c'est 56% des calories venant des protéines, 1% seulement des glucides et 44% des lipides. Et donc, si c'est cette philosophie que vous suivez, vous pouvez vous créer un repas comme ceci. Et maintenant, quels sont les plats qui peuvent être inclus dans une alimentation saine comme celle de la méthode? Eh bien, tout, sauf la végane. La diète végane, et je m'excuse par avance, je ne veux pas manquer de respect à personne. Chacun fait comme il veut. Et je ne suis pas là pour essayer de convaincre les véganes à manger de la viande. Loin de là. Ici, je parle de science, et de la vraie science. Il n'existe pas de vraies études scientifiques qui affirment que la viande est dangereuse. Il existe seulement des études qui affirment que la viande est excellente pour la santé. J'ai déjà fait des vidéos sur ça, et même sur la différence entre les études scientifiques. Et oui, il y a des différences entre elles. Et je vous invite vivement à les regarder. Donc, si vous êtes vegan et si vous vous sentez offensé par mes propos, je m'excuse. Cela n'est vraiment pas le but. Ici, je ne donne pas de simples opinions. Ici, je parle science. Et il n'existe pas de preuves pour soutenir le mythe que les viandes sont dangereuses. Et s'il vous plaît, ne prenez pas des documentaires comme argument. What a Health, juste pour bien illustrer l'exemple, n'a aucune étude qui puisse affirmer ce qu'il disait être vrai. Aucune. Et allez, s'il vous plaît,
ne vous prenez pas la tête avec moi. Vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais contre des faits scientifiques, il n'y a pas d'argument. Ne perdez pas votre temps à m'attaquer dans les commentaires. Allez plutôt vers une chaîne qui fait des vidéos pro-véganisme, ok? Et donc, selon les preuves scientifiques que nous avons disponibles aujourd'hui et selon mes connaissances, je pense que la diète végane est la pire stratégie alimentaire pour un être humain. Aussi simple que ça. C'est l'alimentation la moins nutritive. Je ne peux rien faire à ce sujet, ces temps-ci. Si on parle de la partie nutritionnelle, elle est la pire. Mais le reste, la végétarienne, la paléo, la cétogène, la low carb, sont toutes les bienvenues dans un style de vie sain comme celui de la méthode Maigrir définitivement. Et ce que vous pouvez voir est que le style de vie de la méthode est très flexible. Une alimentation vraiment saine vient avant toute définition de diète. Une alimentation basée sur la consommation des vrais aliments est très riche nutritionnellement parlant. Comme à chaque vidéo, je vais partager avec vous ce que j'ai mangé à mon dernier repas. Et comme chaque semaine, mon dernier repas a été le déjeuner. Et j'ai mangé une belle biscotte et une courgette au lait de coco. Un vrai délice. Rapide, simple et rassasiant. Une autre chose que je voulais vous dire depuis la semaine dernière est que voilà, nous avons dépassé la barre des 20 000 abonnés. Et en seulement 2 semaines, nous sommes déjà presque plus de 22 000. C'est super! Cette chaîne est en train de s'agrandir de plus en plus et je voulais vous remercier. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir être là toutes les semaines avec vous. Si cette vidéo vous a été utile, je vous invite à la partager. Ainsi, vous m'aiderez à passer le message de l'avant et à faire que cette chaîne grandisse de plus en plus. Je vous souhaite une belle journée et un excellent week-end. Nous nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Au revoir.